Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanériens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau et se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Amen. Je me suis arrêté au verset 15. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Je voudrais donc m'entretenir avec vous ce matin sur le fait que nous devons être conscients, comme j'ai commencé à le dire le vendredi, du monde spirituel, de ce qui se passe sur le plan spirituel. Alléluia. 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 Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? L'été a commencé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Changement d'air, ça veut dire quoi? On appelle ça comment? Solstice d'été. Faites comme ça s'il vous plaît. On dit quoi? Ok, revenons à la parole. Je voudrais que tu sois conscient du fait que tout ce qui ne marche pas dans ta vie, ce n'est pas nécessairement parce que tu n'es pas capable ou bien parce que nécessairement tu n'as pas bien fait les choses. Je sais très bien que l'homme récolte le fruit de comment il a semé. Amen. Souvent bien, on peut se plaindre de quelque chose qui n'a pas marché, mais est-ce qu'on l'a bien préparé? Est-ce qu'on a pris du temps nous-mêmes pour le préparer? Mais en dehors de cela, il y a des situations dans lesquelles quelqu'un a pris du temps pour bien préparer, pour travailler, pour s'organiser, mais tu vois que tu arrives au bout, tu n'as pas les résultats escomptés. Parfois, tu regardes même bien que dans le fonctionnement, certaines situations qui t'arrivent ne sont pas normales. Amen. Ce n'est pas toujours dû par le fait que tu es malchanceux. Mais je voudrais vous rendre conscient
que dans la Bible, des fois, le combat que nous devons mener n'est pas juste un combat physique et charnel. Des fois, il y a l'influence de puissance démoniaque dans la vie des hommes. Et vis-à-vis de ces puissances-là, vis-à-vis de ces attaques-là, nous devons non seulement être conscients, nous devons nous-mêmes aussi combattre sur le plan spirituel. Amen. Le texte que nous venons de lire nous montre des indications étonnantes. D'abord ici, c'est un cas particulier parce qu'il est parlé d'une personne qui est complètement possédée par les puissances démoniaques. Ça existe aussi. Mais bien souvent, ce n'est pas nécessairement une possession complète ou totale. Ça peut être tout simplement une influence du monde des ténèbres. Il est dit déjà au verset 2 que l'homme était possédé d'un esprit impur. Mais en réalité, il nous est dit plus loin qu'il était possédé au verset 9 par plusieurs esprits selon le dire du démon lui-même. Je sais que des fois, quand nous prions pour les situations de gens qui sont possédés ou bien harcelés par les puissances des ténèbres, des fois, les démons mentent. Tout le temps, Jésus n'a pas posé de questions aux démons. Amen. Des fois, ils mentent aussi. Mais, ils ne peuvent pas mentir à Jésus. Je voudrais vous ramener dans le texte pour vous dire qu'à Jésus, ils ne peuvent pas mentir. Parce qu'il connaît toutes choses. Au verset 9, il est dit que nous sommes plusieurs. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que non seulement ils sont plusieurs, et celui qui parle, il semble être le chef. Quand on lui demande quel est ton nom, il dit légion. Ça veut dire qu'il est en train de commander un groupe des esprits. Ces esprits ont habité dans la vie de cet homme. Parce que plus loin, on nous dit qu'on l'a retrouvé assis à côté de Jésus et dans son bon sens. Amen. Ça veut dire que pendant un certain moment de sa vie, il n'était pas dans son bon sens. Ils avaient possédé son corps. Ils étaient en lui. Et Jésus va ordonner à ses esprits de partir. L'homme était complètement sous le contrôle de ces esprits démoniaques. Comment est-ce que cela est expliqué? On dit qu'il pouvait l'enfermer. Tout ce qu'il faisait, il avait une demeure dans les sépulcres. Amen. Vous savez ce que c'est que les sépulcres? C'est quoi les sépulcres? C'est les cimetières, les tombeaux surtout. Comment un homme, agissant d'une manière normale, peut avoir le désir d'aller dormir juste dans les tombeaux? La Bible dit que personne ne pouvait le lier. Il était devenu fort, plus que la force même. Même lié des chaînes, personne ne pouvait le tenir. Et la Bible dit au verset 4 que souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Amen. Aucun homme n'avait le pouvoir de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Regarde le fonctionnement. Il criait, il se meurtrissait avec des pierres. Ça veut dire qu'il se blessait lui-même. Il se jetait les pierres sur lui-même. Il prenait les pierres qui étaient aiguisées et il se blessait lui-même. Quelle est la joie
qu'un homme, dans un sens normal, peut avoir pour aller se blesser, se détruire dans son corps, s'affaiblir lui-même. Alléluia. Alléluia. Mais ici, la Bible dit que malgré que cet homme, dans les sépulcres, pendant plusieurs jours, peut-être pendant plusieurs mois, qui n'était pas tranquille, sa famille était fatiguée de lui. Les amis du quartier étaient fatigués de lui. Il y a des situations dans lesquelles tu te bats tellement, tu t'es battu jusqu'à ce que tu sois fatigué. Mais je voudrais vous dire qu'il y a quelqu'un qui peut résoudre ces situations-là. Lorsque la chose ne peut pas être résolue humainement, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de résoudre cette chose-là. C'est cette personne-là qui est entrée ici dans la danse. La Bible dit que Jésus est arrivé dans la ville de Gadara. Et que Jésus, quand Jésus entre dans cette ville-là, quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu est arrivé. Parce que Jésus sera toujours l'homme du jamais vu. Même si tu ne crois pas, je te dis que Jésus peut te faire quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Il peut faire une chose qui étonnera, qui va rester comme une marque dans ta vie. Et je déclare que le Seigneur te visite encore, te fait des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Les choses que Dieu ne regarde pas la manière de faire des hommes. Il est Dieu. Il y a des situations dans lesquelles les gens sont allés vers Jésus pour que l'on puisse délivrer leurs enfants, leurs frères. Il y a des situations dans lesquelles les gens sont allés vers Jésus pour lui demander de guérir leurs enfants, leurs serviteurs. Ça se trouve dans la Bible. Mais ici, là, personne n'est allé demander à Jésus. Les gens étaient déjà fatigués. Peut-être qu'ils avaient prié. Ils n'avaient pas trouvé la solution. Mais un jour, Jésus est entré dans la ville. Et quand Jésus entre dans la ville, je te dis que les choses doivent changer. Même dans ton cœur, quand Jésus y entre, quelque chose doit changer à toi. Nous savons ce que nous étions. Si aujourd'hui, nous pouvons être dans la paix, parce que nous savons qu'il nous a changé. Un homme a dit ceci. On lui dit, tu vas devenir disciple de Jésus. Il les regarde, il leur dit, la seule chose que moi je sais, avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Il a prié pour moi et maintenant je vois. Il faut que dans notre vie, se passe des changements qui deviennent eux-mêmes des témoignages. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, tu n'as pas besoin d'expliquer aux gens, mais ce que le Seigneur a fait lui-même doit être un témoignage par soi. Amen. Amen. C'est le cas de ces messieurs. Personne n'est allé, mais Jésus est entré dans la ville. Quand Jésus arrive dans la ville, la Bible dit que c'est le démoniaque lui-même qui est allé vers Jésus. Il a accouru vers Jésus. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui, s'écria d'une voix forte, en disant, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? On sait que tu es le Fils du Très-Haut. Mais je t'en conjure. Écoute, il dit même ici, au nom de Dieu. Alléluia. 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 Ta vie sera réellement libre, totalement libre et dans la paix que si tu comprends le fonctionnement du monde spirituel. Et si tu sais ce que Dieu nous a donné sur le plan du monde spirituel. On n'est pas que des chrétiens venus sur la terre pour chanter et pour danser. C'est pas, non. La Bible dit que allez prêcher, le royaume est donc au milieu de vous. Un royaume est caractérisé par le pouvoir, par l'autorité, par la puissance. Est-ce qu'on peut dire amen? Non, donnez-moi un amen bien, non?
Un peu plus gentil encore. Un royaume est caractérisé par l'autorité et la puissance. Et quand Jésus est venu, il a dit, allez annoncer, le royaume est déjà là. Il est au milieu de vous. Voici, il est déjà au milieu de vous. Mais les gens ne comprenaient pas. Ils se sont imaginés probablement que c'était le fait que dans quelques jours, je ne sais pas moi, Donald Trump, ou bien peut-être le président de la Russie, ou bien le président de la Chine allait arriver. Mais lui-même, le maître du royaume, était là. Il avait le pouvoir sur tout le royaume qui ne donnait pas la paix aux hommes. Et il a le pouvoir sur tous les royaumes, tous les règnes qui ne glorifient pas Dieu. Sur le plan spirituel, sur le plan physique et même sur le plan matériel. Frères et sœurs, être inconscient du monde spirituel, de ce que la Bible nous montre comme le monde spirituel, le royaume des ténèbres, c'est une grande souffrance. Parce que le diable aime qu'il soit caché, qu'il soit camouflé, qu'il ne puisse pas se manifester. Il aime bien qu'on l'ignore aussi. Il y a un professeur, un monsieur qui était un bon pasteur, d'ailleurs un bon prédicateur. Il était professeur de théologie. Il est venu ici en Suisse, un homme intelligent. Mais on voyait déjà, quand quelqu'un déjà va aller vers un danger, on sait voir. Il va commencer à nier certains principes spirituels ou bien agir expressément d'une manière contraire à ce que Dieu est en train de dire. Je ne vais pas citer le nom, mais le monsieur est rentré à Kinshasa, il a enseigné un jour, il a intitulé son cours Satanologie. Donc lui voulait enseigner Satan, les démons, et puis il a commencé à montrer bien au tableau. Il montre, vous savez, le diable est rusé pour attirer notre curiosité. Surtout vous qui êtes attirés par Internet et par tout le reste. Le diable est très rusé. Le monsieur a écrit bien au tableau. Il a commencé il a mis à côté Dieu, il a mis de l'autre côté Satan. Et il a montré, il donnait les exemples. Ce n'est pas biblique ou bien diabolique, c'est lui-même qui connaît. Il a commencé à montrer, il dit, ici là, Satan a agi. Ici là, Satan a donné l'argent à un homme. Ici là, Satan lui a donné ça. Et il est en train de montrer, selon lui, que Dieu n'agissait pas rapidement, ainsi de suite. Et puis en conclusion, il a regardé les étudiants. Je ne sais pas s'il voulait les choquer ou quoi. Il a dit aux étudiants, non, sachez-le très bien que Satan est plus fort. Ok, mais il y avait des étudiants. Un étudiant s'est levé et lui a dit, monsieur le professeur, je te dis que le Dieu que je sers est puissant. Il va te l'éprouver. Il dit non. Si vous croyez en tout cela. Après il a commencé à dire non, les démons là n'existent pas. Satan là, je voulais seulement. L'étudiant a continué à lui dire, les démons existent, monsieur le professeur. Si vous ne voulez pas, ils vous attaqueront. Bon, très bien. Les choses se sont passées. La même soirée, le professeur il allait, je ne sais pas comment, c'était un grand professeur, un professeur ordinaire à l'université protestante. Il va aller maintenant pour entrer dans les toilettes, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais est-il que, quand il est allé, il y avait une femme de ménage là-bas, comme, c'est toujours les femmes de ménage, comme notre ami Dominique Strauss-Kahn. Il y avait une femme de ménage là. La femme a commencé à crier, mais le professeur est venu pour me violer, il est venu pour me violer. On a jugé le cas, le monsieur a été licencié, il est tombé malade et il est mort. Ne négligez pas l'influence spirituelle. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Regardez le cas que je viens de dire de Dominique Strauss-Kahn. Un homme promis. Il devrait devenir président de la France.
Tous se savaient déjà. Vous savez, quand on monte sur l'échiquier politique dans le monde spirituel, on sait voir, même quand on prépare les élections là, ceux qui deviendront présidents, on sait déjà qu'ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Et d'ailleurs, vous verrez que ça va toujours s'accomplir. Ça peut compliquer les choses, mais c'est finalement la personne qui va arriver. Dominique Strauss-Kahn était déjà tout prévu. Il doit quitter New York pour venir à Paris. Mais il va faire une bifurcation bizarre. Je ne sais pas poussé par quel esprit. Il a pris son avion, il est allé quelque part. Quand il est arrivé là-bas, encore une femme de ménage. Il était dans l'hôtel. La femme dès qu'il est sorti de l'hôtel, la femme a crié, non, le monsieur là, il m'a violé. Moi, je n'étais pas là, vous n'étiez pas là. Nous ne savons pas s'il l'a fait ou bien s'il ne l'a pas fait. Mais on sait très bien que ses qualités, sa vie, il avait une vie dissolue de ce côté-là. Eh bien, le monsieur a été arrêté, livré à la honte publique jusqu'à aujourd'hui. Une grande tête française. Il ne peut plus exercer dans la politique. On le voit, il peut aller enseigner en Corée, il peut aller enseigner en Chine, mais du point de vue politique, c'est zéro. Dis-moi encore amen. Dis-moi un amen bien. C'est le cas de cet homme. La Bible dit qu'il dormait dans les sépulcres. Les démons peuvent détruire, particulièrement la première spécialité. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et détruire. Il y a des maladies parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses, mais moi j'ai rencontré des gens qui, ça brûle dans le corps. Ils ont fait toutes sortes d'examens médicaux. Ça brûle continuellement, mais rien ne change. Il a vu le médecin, on lui a donné les produits. Il doit se gratter comme ce monsieur-là. Des fois, il faut se poser des questions. Des fois, il faut prier. Des fois, il faut examiner. Tu n'es pas fait pour toujours tomber dans le même échec ou bien dans les mêmes situations. Il faut que tu te remettes en cause, que tu prennes une position spirituellement. Parce que ce qui est avantageux pour nous, c'est que nous ne sommes pas comme la famille du démoniaque de Gadara. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Il nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné l'autorité sur les démons. Il nous a donné le pouvoir. En tant que chrétien, il y a une différence. Alléluia. Mais lui, il ne connaissait pas Jésus. Personne ne connaissait pas encore. Christ n'était pas encore révélé à leur vie. C'est pourquoi il veut se révéler, mais pas à la manifestation de sa puissance. À l'entrée seulement de Jésus, les démons vont plus loin, vers Jésus. Généralement, il fuyait les gens, ou bien il menaçait les gens, mais il va vers Jésus pour lui dire, Jésus-Christ, je sais que tu es le Fils de Dieu. Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais aussi que tu es venu pour nous perdre. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux me dire un amen bien gentil? Je sais que tu es venu pour nous perdre. Je voudrais te dire ceci, frère. Je sais qu'on a la conception de dire toujours, les démons viennent détruire, les démons viennent attaquer, c'est une vérité. Mais une autre vérité que nous ignorons, ou bien que nous négligeons, c'est que Jésus aussi est venu pour perdre celui qui fait perdre. Il est venu pour détruire les destructeurs. Il est venu pour attaquer celui qui nous attaque. Il est venu pour détruire même le pouvoir de la mort. Il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a l'autorité. Il n'a pas encore parlé, mais les esprits mauvais eux-mêmes commencent à se manifester. Je sais déjà que toi tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu veux nous détruire. Écoute, je voudrais que tu sois un chrétien, que tu sois une chrétienne, conscient du fait que Christ en toi doit terroriser le royaume des ténèbres. Tu dois être une chrétienne consciente que Jésus en toi, il peut bousculer le monde spirituel.
Ça doit s'arrêter dans ta vie. Le fait que moindre situation, tu es paniqué. Toi, tu dis que tu es chrétien. Même l'assurance en toi-même en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas. Mais lorsqu'il surviendra une situation, une difficulté, quelle sera ta réaction? Le démon va dire, je t'en conjure au nom de Dieu. Faites attention, même les démons aussi citent le nom de Dieu. Hein? Allô? Allô, allô? Mais il n'a pas cité le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas la simple expression Dieu. On ne sait pas de quel Dieu il parlait. La Bible dit ceci, il y a un seul nom, dans le ciel et sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout ce qu'on peut nommer. Par le nom de Jésus, tout genou fléchira. Quel que soit le pouvoir démoniaque, ils fléchissent devant le nom de Jésus. La réalité du monde spirituel, la réalité des puissances démoniaques est vraie. Est vraie. Et la Bible fait bien de nous avertir pour dire, il est venu pour voler. Combien de choses le diable t'a-t-il déjà volé dans ta vie? Alléluia. 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 Ne te réjouis pas en disant, non, moi le diable ne m'a pas encore volé. Non, ce n'est pas grave. S'il ne t'a pas encore volé, mais si tu ne prends pas conscience que le voleur existe, un jour il visitera ta maison. Au contraire, ce que tu dois faire, c'est de protéger ta maison. Mettre les cadenas, fermer toutes les portes et les fenêtres pour que tu sois en sécurité. Parce que le jour où tu vas oublier seulement la porte ouverte, il prendra place. Et tu trouveras là où il y avait des choses que ça sera vide. Combien de situations le diable t'a-t-il déjà pris dans ta vie? Combien de projets le diable a-t-il déjà pris dans ta vie? Combien de situations? Mais toi, tu ne prends pas conscience. Tantôt, tu es avec le Seigneur. Tantôt, tu n'es pas avec le Seigneur. Tantôt, tu sers Dieu. Tantôt, tu n'es plus dans le service. Tantôt, tu es engagé. Tantôt, il n'y a plus d'engagement pour toi. La Bible dit, votre adversaire, Satan, rôde comme un lion. Le lion, quand il rôde, il guette, il examine, il cherche, il observe. Et quand il rugit, il regarde ton attitude. Quelqu'un me dit encore amen. Un amen bien. Un amen un peu plus gentil. Avec onction. Un amen avec révélation. Alléluia. Regarde. Même lorsqu'il va rugir, tu seras paniqué. Mais si tu sais déjà comment le lion rugit, même quand il rugit, tu ne vas pas fuir. Parce que le but du lion, quand il rugit, c'est quoi? C'est pour te mettre en insécurité. Bien sûr que dans certaines circonstances, le diable peut tout simplement vouloir te mettre en insécurité. Regardez comment vous êtes paniqué ce matin. Comme il n'y a pas de musicien, comme l'air a changé. Même dans ta manière d'adorer le Seigneur, tu es lié par les circonstances. Amen. Donnez-moi un amen bien. Même ta manière de louer, tu es lié par les circonstances. Le diable peut rugir à un certain moment, tu es paniqué. Et quand tu es paniqué, première réaction, c'est de fuir. Or, c'est quand tu t'éloignes que le lion peut attaquer la brebis. Amen. Alors, je vous dis que pendant ce moment, il va vers Jésus. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ah bon? Les disciples ont compris cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient expérimenté ce que Jésus était en train de leur enseigner. Et dans notre cas exprès, c'est eux-mêmes qui sont allés devant Jésus. À genoux en disant, je t'en supplie, je t'en conjure, je te le déclare au nom de Dieu. Jésus les regardait. Quelqu'un me dit encore amen. Je vais dire à mon frère, à ma soeur, que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable.
il est venu non seulement pour te sauver, mais il est venu aussi pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu seulement pour te pardonner tes péchés. Il est venu aussi pour attaquer les œuvres du diable. Il est venu pour perdre les démons qui agissent dans les vies des gens. Combien de gens sont-ils parfois? Vous sentez que la vie, elle est menacée. La vie, elle est harcelée. Elle est attaquée. Tu n'as pas la paix. Parfois, tu veux t'engager avec le Seigneur. Il y a toujours une force qui te recule. Parfois, tu veux t'engager pour faire les choses de la vie. Mais il y a comme toujours une puissance qui t'empêche de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, je voudrais t'annoncer un homme. Son nom, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Celui qui est venu comme étant le Fils de Dieu. Il est né par une vierge. Il n'a jamais connu la nature humaine. Alors qu'il est entré dans l'homme, il était Dieu, venu comme étant un homme. Il a marché parmi les hommes. Il a vécu parmi les hommes. Il n'a commis aucun péché. Il est allé jusqu'à la croix. Il a été crucifié. Il était venu pour sauver les hommes, pour d'abord que nous soyons réconciliés avec le Père. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Le troisième jour, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. La Bible dit, il a été élevé à la droite de Dieu le Père. C'est ce Jésus-là que je t'annonce ce matin. Je t'annonce Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La Bible déclare ceci. Après sa résurrection, il est allé vers les hommes, vers ses disciples. Il a commencé à leur parler. Il leur a dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. J'ai dit que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Sur les puissances démoniaques, Jésus a tout pouvoir. Sur les esprits impurs, Jésus a tout pouvoir. Sur les esprits de la sorcellerie, Jésus a tout pouvoir. Sur les maladies, Jésus a tout pouvoir. Quelle que soit la situation, tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Aucun esprit ne peut lui résister. Les démons le connaissent très bien. Ils tremblent quand ils entendent parler de son nom. Quand il est arrivé en ce jour-là, les fous qui étaient cachés dans les sépulcres, il a senti qu'il y a un autre homme qui est en train d'arriver. Cet homme, il est particulier. Cet homme, il est spécial. Je parle de Jésus, le roi des rois, le prince de tout esprit. Je parle de Jésus, le puissant, le témoin d'Israël, le véritable Dieu. Je vous parle de Jésus. Quand il arrive, je te dis que le match de ta vie changera de donne. Même si le match est déjà terminé, on va recommencer. Parce que le meilleur joueur est entré dans la salle. Il est sur le terrain. Il a trouvé la ville était en panique. Un homme terrorisé, les familles terrorisées. Mais l'arrivée de Jésus, le monde spirituel a connu qu'il y a quelqu'un de spécial qui est arrivé ici. Alléluia. 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 Il y a des personnes, quand ils arrivent quelque part, même la présence doit se faire sentir. Et cette personne-là, la première, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi toi-même, quand tu as Christ en toi, tu es conscient, non seulement du fait, nous sommes trop conscients du fait que nous sommes sauvés. Et le salut pour nous, ça veut dire seulement nous irons au ciel. Quelqu'un me dit amen. Donc donnez-moi un gentil amen. Dieu ne nous a pas créés seulement pour le ciel. Hein? Faites-moi un bon amen. J'ai dit amen gentil. Dieu ne nous a pas créés seulement pour le ciel. Ici sur la terre, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des actions que nous devons accomplir. C'est pourquoi le Seigneur ne nous a pas seulement laissés. Quand il est arrivé dans la ville de Gadara, les familles étaient démoralisées, découragées, désespérées. Les messieurs étaient enfermés. Mais la simple entrée de Jésus dans la ville va aller déjà manifester sa présence dans les cimetières. Quelqu'un me dit amen. Les cimetières entendront que le Fils de Dieu est arrivé. Je pense que tu n'as pas bien compris.
J'ai dit que les cimetières qui peuvent être dans ta vie, là où le diable a préparé pour enterrer tout ce que toi tu vas planifier, les cimetières doivent entendre aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est entré dans ta vie. Je parle bien de Jésus, le roi des rois. Il a tout pouvoir, frères et sœurs. Comment un homme, à son entrée seulement dans la ville, il y a des hommes qui sont entrés, des prophètes, des pasteurs, des prédicateurs, ils sont rentrés dans la ville. Quelqu'un me dit amen? Faites comme ça s'il vous plaît. On dit quoi? Soyez connectés à la parole. Quand nous venons à l'église comme ça, c'est pour que la parole puisse nous rebooster, nous recommuniquer la foi. Merci. Pour que la parole puisse nous recommuniquer la foi. Tu n'es pas venu quand on prêche là. Toi tu es ailleurs. J'espère que ce ne sont pas les esprits des Gadara qui sont en train d'amener tes esprits ailleurs. Dis-leur au nom de Jésus, libère-moi. Alléluia. 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 Je voudrais que les cimetières qui sont programmés pour que toi tu entres dedans, que tu restes dedans, sache qu'à partir d'aujourd'hui, un décret vient d'être signé par le ciel. Le décret déclare que Christ est en toi. Il est l'espérance de ta victoire. Que le Dieu qui est en toi est plus fort que le diable qui est dans le monde. Dans nos villes, dans nos familles, Satan ne doit pas continuer à régner. Parce que le royaume de Dieu est arrivé. Jésus est ce royaume qui est arrivé. Venu pour terroriser les terroristes. Ça j'aime bien. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour terroriser les terroristes. Il est venu pour frapper celui qui te frappe. Toi, tu ne les vois pas. Mais je te dis que les démons le savent. Les sorciers le savent. Les démons le savent. Ils savent très bien. Même dans les cimetières, là où c'est programmé là, j'ai dit bien que les démons le savent. Quelqu'un me dit amen. Donnez-moi un amen gentil. Je parle du roi qui a créé les cieux et la terre. Je parle de celui qui avait tout pouvoir, qui a tout pouvoir, qui parle, les choses arrivent. Qui me dit amen. Regardez très bien. Dans cette ville-là, je présume, imaginons, donnons peut-être 2 ans et demi au monsieur que l'on a nommé ici Fou de Gadara. 2 ans et demi, il était sous l'emprise, la possession de ces démons-là. Mais qu'est-ce qui fait que pendant 2 ans et demi, est-ce que les gens n'entraient pas dans cette ville-là? Les seuls visiteurs qui entraient dans la ville étaient seulement Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde entrait, il n'y avait pas de changement? Les fous, au contraire, ils s'empiraient, ils menaçaient. Et tout le monde disait, non, ne passe pas par là. Pourquoi je ne dois pas passer par là? Non, 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 il ne faut pas en parler. Il y a un homme là-bas dans les cimetières là. Grave. Dis-moi amen. Les Africains, on a beaucoup peur des cimetières. Hein? Il y a un musicien qui est arrivé ici. Et puis, vous savez qu'à côté, quand vous sortez de chez moi, vous voulez aller vers Oshi, vous allez dépasser les cimetières de Bois de Faux, n'est-ce pas? Donc, ici, les gens, ils peuvent traverser les cimetières, mais bon. Alors, le monsieur, il est arrivé, on le fait passer par là, il regarde, à gauche, il y avait beaucoup des appartements, des maisons. Mais à droite, il n'y avait rien. Oh, il dit, mais... Oh, qu'est-ce qui se passe? Après, il entend des bruits de gens qui pleuraient là-bas. Et puis, cela quand même a attiré son attention. Et après, ils ont commencé à passer entre les 2 cimetières là-bas, Bois de Vaux et Monton. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ils entrent? On lui dit, c'est les cimetières. On ne lui a pas demandé de pleurer. Il a pleuré comme un enfant. Vous me faites passer dans le cimetière. Pourquoi vous me faites ça?
Amen. Mais le temps est arrivé où les cimetières doivent trembler quand toi tu passes. Alléluia. Il faut qu'ils savent. Tout le monde peut passer, mais quand toi tu passes, les cimetières doivent trembler. Les sorciers, quand ils sont en train de se réunir quelque part, quand tu arrives dans la ville, ils doivent te créer des palabres. Parce qu'ils savent que toi, tu es venu pour les perdre. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux me dire un bon amen? C'est ça ce que Dieu veut nous montrer. Que l'arrivée de Jésus n'était pas seulement pour nous pardonner. Pardonner, gloire à Dieu. Devenir enfant de Dieu, gloire à Dieu. Mais il est venu avec un royaume. Tu me dis amen. Amen, gentil. Il est venu avec un royaume. Un royaume présuppose le pouvoir, l'autorité et une puissance. Et là, Jésus ne va pas le montrer en disant non, je suis le royaume. Non. Arrivé seulement dans la ville de Gadara, les démons eux-mêmes ont vu qu'il y a quelqu'un qui est entré dans cette ville. Notre vie est en danger. Dis-moi amen. Je voudrais, mon frère, ma soeur, qu'au nom de Jésus-Christ de Golgotha, je parle au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais que dans ta vie, que les démons commencent à paniquer. Partout ils peuvent être cachés, qu'ils soient localisés, qu'ils soient dans le traumatisme. Parce que celui qui est en toi est puissant. Mais tu dois d'abord en être conscient toi-même. Prendre du temps dans la prière. Attaquer celui qui vient t'attaquer. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Je sais qui tu es. Tu es venu même pour nous perdre. Je t'en conjure, s'il te plaît, ne nous fais pas sortir hors du pays. Vous avez vu ces mots-là? Alors, ne nous fais pas sortir hors du pays. Parce que les démons aiment bien être ignorés, inconnus, opérés, travaillés. Monarchie, c'est toujours autre chose. Qui me dit amen? Je participe à une équipe de recherche avec un monsieur qui est un grand professeur ici en Suisse. Je ne vais pas citer son nom. Professeur de médecine, particulièrement de psychiatrie. Actuellement, il fait des recherches, surtout comme neurothéologien, c'est-à-dire que, vous savez qu'on a déjà découvert que souvent quand nous prions là, il y a des modifications dans le cerveau. Ça, vous savez? Il y a des, oui. Quand nous prions là, on peut examiner qu'il y a des modifications. Alors, il dit ceci. Il dit, par exemple, que l'angoisse, quand les gens tombent dans la drogue, dans l'addiction, y compris les addictions actuelles qu'il a citées, c'est iPad et Facebook. Hein. C'est une addiction. Tu es lié par ça, mais tu ne sais pas. Tu perds le temps de travailler, le temps de tout faire. Toi, tu es lié seulement par ça. Mais tu ne sais pas que tu es déjà dans la drogue. Ça te prend, ça prend toute ta vie. Alors, il dit que ce qui provoque ça, c'est une angoisse créée par les mauvais esprits. Cette angoisse-là fait que, donc quand tu es dans cette angoisse-là, tu as toujours envie de prendre, envie de prendre, envie de prendre. Mais pour toi, tu dis non, je prends pour le fun. Allô? Allô, allô? Non, et moi si je prends les hachiches là-bas, surtout vous les jeunes, vous avez entendu ce qui est arrivé à Lausanne? Allô? Allô? Faites attention, ne vous amusez pas avec votre vie. Hein? Je vais aller tenter aussi la drogue. Je vais tenter d'abord comment ça fait. Je sens que ça donne je ne sais pas quoi. Mais tu peux périr avec ça. Parce que quand les mauvais esprits sont là, leur objectif c'est de t'amener pour dormir dans les sépulcres. Ils feront tout. Soit tu dors, tu reviens, soit définitivement tu es cadavéré et tu es là-bas dans les sépulcres. Qui me dit amen? Alors cette angoisse-là va faire que quelqu'un va toujours avoir envie de se droguer, je ne sais pas moi, avec l'héroïne, la cocaïne, selon que toi tu as voulu faire. Mais en réalité, toi tu t'imagines que non, c'est pour les besoins du corps. Je ne sens pas mon corps bien, je vais sentir. D'autres sont liés par l'alcool. Parce que les démons ont beaucoup des œuvres dans la vie des gens.
Toi, tu penses que tu as soif de boire seulement. Mais regarde très bien qu'il y a à un certain moment, tu es assis tranquillement, paisiblement, tu n'es pas colérique, tu n'es pas mauvais. Mais dès que tu vas prendre seulement même un verre là, tes yeux changent. Ton langage change. Ton comportement change. Tout le monde venait vers toi en te respectant, en t'honorant. Mais les choses qui commencent à sortir dans ta bouche ne sont pas honorables. Quelqu'un me dit amen. Les démons peuvent amener des maladies graves. Hein? En train de se mortifier, de se blesser. Les médecins peuvent tout faire, mais ça ne change pas. Quelqu'un me dit amen. Mais l'arrivée de Jésus a changé la donne. Quelqu'un me dit encore amen. L'arrivée de Jésus a changé la donne. Et quand Jésus est arrivé, les démons ont commencé un peu à négocier. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer là? Oh non, s'il te plaît, ne nous fais pas sortir hors du pays. Les démons ne voudront jamais sortir de la vie des hommes. Parce qu'ils se plaisent bien à assouvir leurs passions dans la destruction et dans le mal. Mais lorsque Jésus les regarde, ils changent, ils disent non, ils sentent, Jésus leur dit, sors de cet homme. Ils sentent qu'ils sont en danger. Ils disent non, non, ne nous laisse pas seulement sortir comme ça pour aller errer. S'il te plaît, permets seulement qu'on entre dans les troupeaux là. Amen. Il y a des maisons, vous ne comprenez pas comment le diable va détruire. Hein? Dans la vie de Job, Job avait beaucoup de troupeaux, non? Ils sont morts dans combien de temps? En peu de temps. Pourquoi? Les esprits de Gadara là. Ils sont sortis, les troupeaux sont allés dans les eaux. Tout le monde a paniqué. Les bergers ont fui. Ils ont raconté partout. Et regarde les hommes. Ils viennent vers Jésus pour lui dire, s'il te plaît, sors de notre ville. Peut-être que toi aussi, pendant que je prêche ce message, pour toi c'est un discours. Tu as envie de dire à Jésus, non, non, s'il te plaît, laisse ma vie tranquille. Je ne vais pas aller plus loin comme ça. Moi, je vais seulement me limiter là. Je n'ai même pas besoin de prier. Je ne vais pas aller très loin. J'ai besoin seulement. Mais Jésus est venu pour toi. Ce matin, le Seigneur ne veut pas seulement que tu saches que tu es sauvé. Il veut que tu saches que le royaume est entré en toi. Parce que lui-même, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et avec son royaume, il a le pouvoir. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et qu'il t'a donné à toi aussi le même pouvoir. Quelqu'un me dit encore amen. Ainsi les disciples ont dit dans Luc 10, ils disent même les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, j'avais déjà vu les manœuvres de ces esprits-là et du diable. C'est pourquoi je vous ai donné le pouvoir avec lequel vous allez marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi le démon de Gadara a été terrorisé, a été frappé, il est sorti lui-même de la personne et ils sont allés se projeter dans les pourceaux pour tuer les pourceaux. Dieu veut nous montrer quel est le danger. 2000 brebis sont allés, 2000 porcs sont allés se jeter dans l'eau. Ils ont péri ensemble. Le diable peut détruire tes finances d'une manière que tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu dois faire attention même dans ta manière d'honorer le Seigneur. Le diable peut détruire ta santé d'une manière que tu ne comprends pas. Il peut détruire tes affaires, il peut détruire même tes enfants. Tu commences à ne rien comprendre. Là où tu ne comprends pas là, Dieu te rappelle ce matin qu'en dehors de la vie normale, naturelle que tu connais comme ça, il y a des mauvais esprits qui existent. Satan les utilise et il veut détruire la vie des gens. Mais le Seigneur nous annonce ce matin que le plus fort est arrivé. Son nom c'est Jésus-Christ. Quand il est entré dans la ville, la donne a changé. Celui qui était fou, malade, qui se déchirait, qui pleurichait tout le temps. La Bible dit, ils sont arrivés, ils l'ont vu, assis dans son bon sens. Il ne mettait pas de cravate, il est devenu monsieur. Il avait des lunettes pour lire les textes. Il était devenu un homme. Vous savez, quand quelqu'un est dans son bon sens, il ne s'agit même pas de la cravate. Hein. Sa manière seulement d'être, toi tu le regardes, tu dis non, ce garçon-là, il est gentil. Amen.
Frère Michel, aujourd'hui, tu n'as pas amené les lunettes. Même pas les lunettes. Tu es mignon quand tu es prêt. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand vous êtes assis dans le bon sens, vous êtes là pour la parole. Elle ne vous dérange pas. Elle construit votre intérieur. Elle renouvelle votre foi. Vous prenez conscience des choses et vous êtes prêt à prier pour que le Dieu Tout-Puissant puisse être glorifié. You are Yahweh.